Emmanuel Macron meurt. Il est accueilli au paradis par Saint-Pierre qui lui dit « Bienvenue. Cependant, nous devons régler un petit problème. Nous voyons si rarement des présidents ici que nous ne sommes pas certains de ce que nous devons faire de toi. Le grand patron veut que tu passes un jour en enfer et un jour au paradis. Tu devras ensuite choisir l'endroit où tu voudras passer l'éternité. Mais j'ai déjà décidé, je veux rester au paradis. Je regrette, mais nous avons nos règlements. Bois donc ce délicieux armagnac et relaxe-toi un peu, Emmanuel. » Quand la porte s'ouvre, il se retrouve sur un magnifique terrain de golf tout vert, le soleil brille dans un ciel sans nuages et il fait un parfait 25 degrés. Au loin se profile un superbe clubhouse. À l'avant de l'édifice se trouvent déjà Castaner, Véran, Castex, Lallemand, Darmanin, Bachelot, Dupond-Moretti, Schiappa et beaucoup d'autres de ses amis. Une grande partie des hauts de cordée sont là. Tous ces beaux personnages s'amusent, heureux et habillés de façon élégante et décontractée. Il accourt à sa rencontre, l'embrasse et se met à brasser leurs souvenirs d'antan et leurs débats homériques. Ils jouent une partie de golf amicale et dînent au homard et au caviar. Le diable offre même le pouce-café. Bois donc ce délicieux armagnac et relaxe-toi un peu, Emmanuel. Je ne peux plus boire, j'ai fait un serment. Voyons, mon garçon, c'est l'enfer ici. Tu peux boire et manger tout ce que tu veux sans t'inquiéter. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. Macron avale son verre cul sec et commence à trouver le diable sympathique. Il est gentil, raconte de bonnes blagues, aime aussi jouer de bons tours, etc. Il s'amuse tellement qu'il ne voit pas le temps passer. Arrive pourtant l'heure de partir. Tous ses amis le serrent dans leurs bras et Macron prend l'ascenseur qui monte vers le ciel. Saint-Pierre l'attend à la sortie. « C'est maintenant le temps de visiter le ciel. » lui dit le vieil homme, en ouvrant la porte du paradis. Pendant 24 heures, Macron parle avec Coluche, Balavoine, Corbier, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel et toute une confrérie de gens bienveillants qui conversent de sujets beaucoup plus intéressants que l'argent et qui se traitent l'un l'autre avec courtoisie. Pas un seul mauvais coup ou une seule blague haineuse, pas de clubhouse mirobolant mais un resto d'amitié. Étant donné que ces gens sont tous des Gaulois réfractaires, des gens qui ne sont rien, il n'obtient aucune reconnaissance et il n'est pas reconnu comme quelqu'un d'important ou de spécial. Pire, Jésus est une espèce de hippie, un hurluberlu qui ne parle que de paix éternelle et ne cesse de répéter ses insipides rengaines, on ne lâche rien, force et honneur, etc. La journée terminée, Saint-Pierre revient. Alors, Emmanuel, tu dois maintenant choisir. Macron réfléchit pendant une minute et répond. Eh bien, je n'aurais jamais pensé faire ce choix. Bon, je trouve le paradis intéressant et rempli de gens de qualité, mais néanmoins je crois que je serai plus à l'aise en enfer avec mes amis. Saint-Pierre l'escorte alors jusqu'à l'ascenseur et Macron redescend jusqu'en enfer. Quand les portes s'ouvrent, il se retrouve au beau milieu d'une grande plaine brûlée et stérile couverte de nids de poules, de ruines industrielles, de canettes et de déchets toxiques. Il est horrifié d'apercevoir tous ses amis, en guenilles et enchaînés tous ensemble, qui ramassent des déchets pour les mettre dans des grands sacs noirs. Ils gémissent de douleur, se plaignant de leur supplice, leurs mains et leurs visages noirs de saleté. Le diable s'amène, mettant son bras velu et puant autour des épaules de Macron. Je ne comprends pas, balbutie Emmanuel en état de choc. Lorsque j'étais ici hier, il y avait un terrain de golf et un clubhouse, nous avons mangé du homard et du caviar et nous nous sommes saoulés. On s'est tous follement amusés. Maintenant, je ne vois qu'un désert rempli d'immondices et tout le monde a l'air misérable. Le diable le regarde, lui sourit diaboliquement et lui susurre à l'oreille. Hier j'étais en campagne électorale. Aujourd'hui, tu as voté pour moi.